Bezrat Hashem, alors la paracha c'est paracha Toldot. Et cette paracha, il y a beaucoup dans chaque paracha il y a beaucoup d'enseignements, mais on va prendre ceux qui nous concernent, ceux qui sont actuels peut-être, et surtout pour de jeunes, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette paracha. Dans cette semaine, il y a un épisode extraordinaire. On la voit à chaque année, mais les enseignements aussi sont différents à chaque année aussi. C'est l'histoire de deux jumeaux qui sont nés dans la paracha. Deux jumeaux, voilà, Yitzhak, il va se marier à 40 ans avec sa femme, Rivka. Rivka va pas tomber enceinte que 10 ans plus tard, à l'âge de 23 ans. Mais lui, il a marié à 40 ans, il avait 3 ans elle. Alors lui, Yitzhak, il a déjà 60 ans, elle a 23 ans, et voilà, elle est enceinte, mais elle ne sait pas qu'elle a des jumeaux. Elle ne sait pas. Mais les douleurs ne sont pas des douleurs normales. Comme si le petit, il pense que c'est un seul, comme s'il faisait le marathon. Dans son ventre, on dirait qu'il court toute la journée. Regarde, une femme enceinte. C'est vrai qu'elle a été maudite. La femme a été maudite par l'Éternel en lui disant, écoute, tu as séduit ton mari de manger de ce fruit interdit. Alors tu souffriras avoir des enfants. Il y aura ce qu'on appelle la grossesse. Parce que normalement, Chava, elle est tombée enceinte, elle a accouché le même jour. Chava, elle a eu Caïn et Ève le même jour. Mais maintenant qu'elle a flotté, il a fait flotter son homme. Non, maintenant pour avoir des enfants, tu vas le transporter dans ton ventre. Et c'est pas facile. D'abord, il y a un déplacement de tous les os et tous les organes qui se fait dans le ventre de la femme. La halakha dit, ça prend 2 ans pour que les organes de la femme retournent à leur place. C'est pour ça qu'une femme qui a accouché, elle est exemptée 2 ans de jeûne public. Sauf les grands jeûnes qui sont obligatoires, par exemple Kippour, c'est obligatoire même une femme qui a accouché, et le jeûne de Tisha B'Av. C'est ça? Et même à Tisha B'Av, il y a des exemptions. Il y a certaines exemptions dans Tisha B'Av. Mais comme règle générale, elle doit gêner, mais Yudzaïn Betamuz, Asara Betevet, Tzom Gedalia, Tzom Esther, tout ça, la femme, 2 ans après son accouchement, est complètement exemptée, elle n'a même pas besoin de commencer le jeûne. Pourquoi? Parce que ça prend 2 ans que tout retourne à leur place. Vous savez qu'est-ce que c'est, ça prend 2 ans? Ça veut dire que vraiment il y a tout un déplacement dans le corps de la femme. Et là, elle est en train de transporter un bébé, mais elle pense c'est un bébé, c'est 2. Mais elle dit, mais c'est pas normal. Bon, c'est une malédiction, mais pas à tel point. Le bébé, il court toute la journée dans le ventre, qu'est-ce qu'il a à courir toute la journée? Et là, Rachir, il dit, qu'est-ce qu'il a à courir? C'est 2. Et chaque fois qu'elle passe à côté d'une synagogue, il y a un qui va sortir. Qui c'est? Le tzaddik, Yaakov. Il voit une synagogue, tiens, je vais sortir à une synagogue, je vais rentrer à une synagogue. Mais l'autre, il dit, non, viens toi ici, viens, tu vas pas en nulle part toi. Il lui attrape dans le pied, tu restes ici avec moi. Et après, l'autre, le rachat, Esav, il voit une église, il voit n'importe quelle maison d'idolâtrie, tout de suite il commence à courir. Mais après lui-même, personne ne l'attrape. Au contraire, Yaakov lui donne un coup de poing, sors, laisse-moi tranquille. Et l'autre dit, non, tu veux que je te laisse tranquille, alors je resterai. Davka, je resterai ici. Donc, là, il y a une lutte constante. Et les commentateurs disent, le Zohar il dit, que les 2 fœtus ont déjà une intelligence de quelqu'un de... Ils ont quoi? Ils ont 4 mois, ils ont une intelligence de 40 ans. Tu sais que tu atteins ton intelligence au maximum à l'âge de 40 ans. L'intelligence au complet, ça veut dire à ton niveau, chacun selon son niveau, c'est à 40. Ben Arbaïm, la Bina. Dans le Maxime de Père, on te dit qu'à 40 ans, tu atteins le niveau le plus élevé de ton intelligence à toi. Ils ont 4 mois, ils ont 3 mois, et ils sont en plein niveau d'intelligence. Ils sont en train de se bagarrer dans le ventre se bagarrer. Qu'est-ce qu'ils se disent? Et ça veut dire à Yaakov, tu sais, on vient de l'autre monde. Vous savez qu'un bébé, il est encore attaché à l'autre monde. Il apprend toute la Torah en 9 mois. En 9 mois il est dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah de A à Z, sans rien laisser. Et là, les 2, ils sont en train de discuter, et ça veut dire à Yaakov, écoute, tu sais qu'il y a 2 mondes. Il y a ce monde qu'on va sortir bientôt, il y a l'autre monde où nous venons maintenant. Est-ce qu'on se partage les 2 mondes? Et Yaakov dit, deal, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, moi je prends ce monde. Il est très intéressant. Il y a le matériel, il y a le plaisir, il y a tout ce qu'on veut, la beauté, tout ce que tu veux. Toi, tu vas prendre l'autre monde. Un monde plat. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des neshamot. Il n'y a pas des arbres, il n'y a pas des herbes, il n'y a pas des femmes. Ça veut dire il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que des neshamot qui sont sous forme de lumière. La neshama n'a pas de forme d'un corps. Et là, c'est pas intéressant, c'est plat. Est-ce que tu es intéressé de le prendre? Yaakov lui dit oui. Moi, je suis prêt à faire l'affaire. Tu es prêt, toi? Moi, je suis. Alors, il se serre la main dans le ventre. Et un, il dit à l'autre, toi, tu prends l'autre monde.
et moi je prends ce monde. Esav prend ce monde matériel et Yaakov prend le monde spirituel. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Voilà, ils vont sortir. Mais Rachid dit, comment ils sortent? Regardez, quand vous prenez une tube ou un verre, tu prends un verre et tu mets 2 pierres dans le verre. Pierre numéro 1, pierre numéro 2 par-dessus. Qu'est-ce qui va arriver quand tu vas vider le contenant? Pierre numéro 2 va sortir en premier et pierre numéro 1 va sortir en deuxième parce qu'il est au fond. Qu'est-ce qui arrive? C'est lui qui a été conçu, le premier bébé qui a été conçu, c'est Yaakov. C'est le Bechor. Dans le ventre, c'est Yaakov le Bechor. Celui qui a été conçu en deuxième, c'est Esav. Mais comme il a été conçu en deuxième, il a bloqué la sortie. C'est lui qui va sortir en premier. Et quand il est sorti, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? C'est un bébé. Mais il est tout conscient. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Tu sors avant moi? Il lui attrape le talon. Il dit, non, tu n'as pas le droit de sortir. C'est moi le nez. Tu n'as pas le droit de sortir, toi? Et là, il va sortir. Il n'a pas le choix. Il est sorti. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la naissance? Qu'est-ce que les femmes sachent? Qu'est-ce qu'elles voient? Veyado ochezet be'akev Esav. Le premier sort et le deuxième, il attrape la cheville. Depuis quand tu vois ça? Normalement, quand il y a des jumeaux, chacun, il est dans son sac. Chaque bébé, il est dans son sac placenta. Ils sont jamais dans le même sac. C'est 2 sacs différents. Lui, il sort avec son sac, l'autre. Non, là, ils étaient dans le même sac. Et un qui attrape le pied de l'autre. Pourquoi? Il lui dit, tu n'as pas le droit de sortir. C'est moi le Bechor. C'est moi le Bechor. Dans la paracha nous dit, Vayikdelu anaharim. Ces 2 enfants-là, ils sont partis à l'école. Ils ont fait une vie normale, comme des enfants. Ils ont joué, ils ont tout fait. Vayikdelu anaharim. Ils sont arrivés à un point de maturité, qu'ils ont grandi. Vayi Esav, ish yodea tzait, ish sadeh. Et Esav tourne à un homme de chasse, à un homme qui tourne dans le champ et dans les forêts. Yaakov, qu'est-ce qu'il est tourné être? Ishtam yoshev ali. Fait qu'on va avancer quelque chose. Quand on dit dans la Torah le mot ish, ça veut dire automatiquement tu es bar mitzvah. Si tu n'es pas ish, tu es nahar. Tu es nahar, tu es un gosse, tu es un petit. Mais quand on te dit ish ça veut dire que tu as atteint l'âge de bar mitzvah. Ceci s'apprend dans une paracha plus tard, quand tu auras 2 frères, Shimon et Lévi, qui vont prendre chacun son épée, et les 2 vont venger leur sœur qui a été violée par Shrem. Ils vont raser toute une ville, ils vont tuer toute une ville. Pourquoi? Parce que le chef de la ville, le fils du chef de la ville, il a violé leur sœur. Et là-bas c'est écrit, Vayekru ish harbo, un homme, chaque homme a pris son épée, et là-bas Rachid dit, ils étaient déjà bar mitzvah. Et de là, c'est une règle, chaque fois qu'on dit le mot ish dans la Torah, c'était un homme qui a atteint la bar mitzvah. Ici, c'est écrit, ils ont grandi, le gosse ont grandi, Vaï et Sav, ish yodea tzaïd. Ça veut dire qu'il est déjà bar mitzvah. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit Rachid. Rachid nous dit l'enseignement suivant. Il dit, Vaï et Sav, ish yodea tzaïd. Dit Rachid, quand ils sont nés, on ne voyait pas une différence entre Yaakov et Esav. Sauf la couleur. En ce qu'Esav était roux. C'est ça? L'autre, il était une couleur normale. Mais sauf la couleur, il n'y avait pas de différence entre les 2. Les 2, ils allaient à la même yeshiva. Les 2, ils ont étudié avec leur père. Les 2 mangeaient de la même mère. Leur mère les a nourris. Tu voyais pas une différence. Tu pouvais pas dire, ah, celui-là, c'est un rachat. Et tu pouvais pas dire, ah, celui-là, ça va être un grand sadique. Il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas. Tu pouvais pas dire, c'est 2 frères, 2 jumeaux, ils font exactement la même chose, ils s'habillent de la même manière, ils mangent de la même manière, ils font tout de la même manière, il n'y a pas de différence. Dit Rashi, le premier jour qu'on a commencé à avoir une différence, le jour de la bar mitzvah. Quand ils sont devenus un homme, et ils ont commencé à mettre le tefillim, c'est là qu'il y avait une différence. Et qu'est-ce qu'il y avait? Chacun a pris son chemin. Esav, il a choisi le chemin de la chasse, le chemin d'être dans le champ toute la journée, de chasser, de tuer, de tout faire. Et Yaakov a choisi le chemin de rester dans le temple de la Torah et étudier la Torah toute la journée. Qui veut dire que un homme, jusqu'à l'âge de 13 ans, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir. Quand tu vois un enfant turbulent comme ça, qui tourne et qui court et tout ça, qu'est-ce qu'il fait plus qu'un autre enfant? Aujourd'hui, quand les gens ils voient un enfant qui bouge un peu, ça y est, donne-lui des médicaments, donne-lui de Ritalin, parce que, voilà, le professeur ne veut plus avec lui. Laisse-lui, qu'est-ce qu'il a? C'est un enfant normal. Il est mais aujourd'hui, c'est plus normal. Aujourd'hui, il te donne des pilules, des médicaments, rien que pour te bloquer un peu le cerveau, pour te calmer le cerveau. C'est ça? Mais c'est tout à fait normal, c'est un enfant, c'est comme ça. Le Rav de Barditchov, il dit,
Un enfant qui tu le vois turbulent, un enfant qui tu vas bouger beaucoup, c'est parce que son âme est tellement grande et le corps est trop petit pour elle. Quand un enfant bouge beaucoup, et tu le vois qu'il bouge beaucoup, parce que son âme est tellement, il ne trouve pas de place. Parce que lui, il a 3 ans, il a 4 ans. Mais tu t'imagines quelle âme il a, quel potentiel d'être un sadique s'il a celui-là. Mais seulement le corps est petit. Alors l'âme lui dit, allez sors, bouge. Et alors il joue avec le ballon, il fait des problèmes en classe, il jette la craie sur le professeur. Mais tout ça, il fait normal. 16 ans. Hein? 16 ans, 17 ans. Non, il faut à 13 ans, allez, il faut que tu aies carrément 13 ans. Si tu n'es pas carrément 13 ans, tu as un problème. Là, il faut te donner des médicaments. On le tue. C'est ça. Alors pour vous dire, aujourd'hui ce n'est plus vu comme ça, mais voilà, ça c'est le point de vue de la Torah. Alors jusqu'à 13 ans, les 2 enfants ils étaient normaux, il n'y avait pas de différence. Qu'est-ce qui arrive à 13 ans dans ta vie? C'est là que tu te changes. Quand tu arrives à 13 ans, tu prends la décision de ta vie. Tu prends une direction. Dans ta vie, tu sais qu'est-ce qui est le pire? De ne pas prendre une direction. Tu ne peux pas jouer entre les chaises. Il n'y a pas entre les chaises, c'est le pire des choses. Et c'est pour cela, quand la mère était enceinte avec le jumeau, elle ne savait pas que c'est des jumeaux. Elle dit, attends, je comprends rien ça. Je passe à côté d'une synagogue, le petit, je vois, vous savez, le petit, comme s'il tend la main, il veut sortir du ventre. C'est un tzaddik. Baruch Hashem, elle est contente, hey, reste là-bas, c'est pas encore ton temps, tu as 9 mois, reste ici. Mais je suis content, tu veux sortir à la synagogue. Mais quand tu passes à côté d'une maison d'idolâtrie, encore le petit, il veut sortir. Mais là, va-t-elle Hedrosh et Hachem? Il dit, c'est pas normal ça. Elle croyait que c'était un bébé. Mais il dit, c'est un bébé en conflit. Il veut aller à la synagogue, il veut aller pratiquer l'idolâtrie, c'est pas possible. Il faut que tu choisis ton chemin, ou un ou l'autre. Tu peux pas être entre le deux, tu peux pas jouer sur le deux mondes. Choisis un chemin. C'est pour ça qu'elle va chez Hachem, qu'Hachem va lui dire, qu'est-ce qui va venir de ce bébé, parce que ce bébé est dangereux. Quand tu joues sur le deux mondes, tu es dangereux. Qui veut dire, si toute la journée tu voles, tu n'es pas honnête dans ton business, tu voles et tu fais tout ce qu'il faut, et à la fin de la journée, tu vas à la synagogue, allez, combien je fais aujourd'hui de l'argent? $1000, c'est $100 donation. Oui, mais tu es dangereux. Parce que tu es en train de calmer un Yetzirara. Qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est bon donner à tzedaka. Personne ne dit c'est pas bon. Mais tu es en train de te calmer à toi. Parce que tu veux faire des péchés, mais c'est ça, tu soulages ta conscience en vérité. Parce que tu veux faire des péchés, mais tu ne te sens pas bien en toi-même, alors tu es en train de faire un peu de mitzvot pour calmer. C'est comme le Rav Israël Salanter qui disait, quand on fait Hacham, nous Bagad, nous Gazal, c'est comme un sac de blé. Un sac de blé, il est gonflé. Alors, ça prend beaucoup de volume. Mais quand tu tapes un peu sur le sac, le blé descend, et là tu vois l'espace. Même chose. Il y a des gens, quand ils font beaucoup de péchés, là le cœur est rempli de péché. C'est ça? Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent. Hacham, nous, Baga, comme ça le péché descend. Et là il y a encore d'espace pour faire plus de péché. C'est ça? Le Rav Israël Saint dit, quand on tape, c'est pas pour d'espace, pour le péché. Quand on tape, c'est pour enlever les péchés au complet. Mais malheureusement, il y a des gens qui jouent sur le deux mondes. Et là, elle a dit, ce bébé-là est dangereux. Elle est partie demander le prophète Ever. Shem Ve'ever, il y avait une yeshiva à l'époque d'Abraham. Shem Ve'ever. Elle est partie demander au prophète. Il dit, non, t'en fais pas, madame. T'en fais pas, Rivka. Tu n'as pas un bébé. Tu as 2. Tu as 2 et les 2 sont de grandes nations. C'est pas des bébés simples, ça. C'est des Shnei Goïm. C'est deux grandes nations qui vont sortir dans le monde de ces 2 bébés. Et qui c'est qui va sortir de ces 2 grandes nations? Rabbi et Antoninus. Rabbi qui va être le chef spirituel de tout en Israël, et Antonin qui va être l'empereur romain. Et Rachi. Et qu'est-ce qui va arriver à la fin? Antonin, qui était goy, il était chrétien, il voudra se convertir au judaïsme. Mais comment tu te convertis quand tu es romain, et tu es l'empereur romain, tu es supposé de persécuter les juifs? Comment tu fais cela? Comment il fait cela? Il va faire un tunnel dans son palais. Le tunnel va aller de son palais à la maison de Rabbi. Et chaque soir, quand tout le monde va dormir, lui, il va étudier la Torah avec Rabbi. La Gemara dit, quand ils vont terminer à étudier, Rabbi est déjà épuisé, il est fatigué, parce qu'il avait toute une journée de cours de Torah, il peut pas aller dans son lit. Antonin, le roi Antonin, va se pencher par terre et lui dit, mets ton pied sur mon dos et monte sur ton lit. Il s'est baissé par terre pour que Rabbi piétine sur lui pour qu'il monte dans son lit. À la fin, il lui a demandé de se convertir. Il lui a dit, est-ce que moi je peux aller au Lamaba? Il lui dit, tu peux pas aller au Lamaba. Avec toute la Torah que je t'ai appris, tu peux pas aller. Il dit, pourquoi? Parce que tu n'es pas circoncis. Il dit, ça, c'est tout ce qui manque. Même ça, il a fait. Il s'est circoncis.
Il s'est circoncis. Alors pour dire que voilà, deux nations, Verav Ya'avot Saïr. Le grand, celui qui est sorti en premier, il va servir le petit. Ça veut dire que Antonin, avec tout le pouvoir qu'il avait, il a servi Rébi et il s'est converti à la fin. Alors il dit, c'est pas de bébé simple que tu es en train de transporter, c'est deux grandes nations que tu es en train d'avoir. Mais ce qui est intéressant à voir, si les deux, ils ont grandi dans la maison d'un père, un tzaddik comme Yitzhak, et une mère tzaddik comme Rivka, et tout ce qu'ils mangeaient c'est kasher, et tout ce qu'ils faisaient c'est Torah ou mitzvot, et ils allaient que à la yeshiva, il n'y avait pas d'autres choses, il y avait la yeshiva ou le champ. Tu avais le backyard, c'était le champ où tu peux jouer. Alors il n'y avait pas la mauvaise fréquentation. Comment est-ce Esav, le jour de Bar Mitzvah, il décide de prendre une autre route? Une route complètement différente de la famille, une route complètement inimaginable. Qu'est-ce qu'il fait ce jour-là? Regardez. Voilà, il est parti dans le champ, il arrive du champ, Vehu Ayef, il est fatigué. Alors il demande à son frère Yaakov, qui est en train de préparer un plat de lentilles rouges, donne-moi ce plat de lentilles rouges parce que je suis fatigué. Et pourquoi Yaakov prépare de lentilles rouges? Pourquoi la Torah non? Qu'est-ce que ça te regarde? Est-ce que ça te regarde s'il a fait des pommes de terre ou il a fait de lentilles rouges? Qu'est-ce que ça regarde? Est-ce que jamais la Torah dit qu'est-ce qu'il a cuisiné Rivka dans sa cuisine? Est-ce que la Torah a jamais parlé qu'est-ce qu'il a cuisiné Sarah dans sa cuisine? Quand les anges sont venus, bon, il fallait dire que c'était le veau, mais on parle jamais de petits détails comme ça. Ça veut dire, si on parle d'un plat de lentilles rouges, c'est un détail important. Et pourquoi de lentilles? Encore, Rashi. Dit Rashi, ce jour-là, Avraham Avinu est décédé. Ce jour-là qu'Esav est retourné du champ, c'était le jour de décès. Et pourquoi? Hachem a promis à Avraham que tous ses enfants et ses petits-enfants, quand il quittera ce monde, il verra que toutes ces générations sont tzadikim. Or que ce jour-là, Esav est sorti dans un champ et il a rencontré l'homme le plus dangereux au monde. Qui c'est cet homme-là? C'est le roi Nimrod. Le roi qui a pris tout le monde, tous les habitants du monde, et les a fait construire la tour de Babel. Et pourquoi il s'appelait Nimrod? Dit la Torah. Shemarad Ba'akadosh Baruch Hu, il a trahi Akadosh Baruch Hu. Il voulait aller contre Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a incité tout le monde, on va construire une tour qui va monter jusqu'au ciel pour faire la guerre à Hachem. Après, ce tour-là a été dispersé, chacun a pris une direction, mais Nimrod c'était quand même l'homme le plus fort et le plus dangereux au monde, qui allait toujours contre Hachem. Et voilà que Esav le voit. Mais Nimrod, il a quelque chose de très précieux, qu'il a volé. Qu'est-ce qu'il a? Il a le habit d'Adam Arishon. Adam Arishon avait un habit, que sur cet habit, c'était comme de la fourrure, et sur cette fourrure, il y avait le dessin des animaux. Le dessin était tellement vrai, les animaux venaient de près voir l'habit, et là, tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'attraper l'animal. Tu n'as pas besoin d'aller à la chasse. Tu es là comme ça, les animaux te voient le truc, ils viennent voir, qu'est-ce que c'est ça? Hop, tu attrapes la gazelle, tu attrapes le truc, c'est ça? Et là, Esav rencontre Nimrod dans la forêt, le deux commence à se bagarrer. Nimrod, c'est pas un homme simple, c'était un fort, c'était un costaud, c'était un homme de plusieurs années. Et là, tu vois, tu as un petit gamin de 13 ans, il l'a tué. Il est arrivé à le tuer et lui a enlevé le habit. Il lui a pris le habit. Mais il était tellement fatigué, pourquoi? Il a tué un homme. C'est toute une lutte qui se passait. Il était crevé à la fin. En plus de ça, il a trouvé une fille fiancée, il a violé en chemin, c'est ça? Et il a fait, dit Rashi, 5 péchés il a fait ce jour-là. Quand il arrive à la maison, il est crevé. Il est plat. Il n'arrive pas à bouger. Il dit à son frère, je suis fatigué, je vais mourir. Si je ne mets pas quelque chose dans la bouche. Alors il dit, donne-moi de ce plat rouge. Dit Rashi, il n'arrive même pas à voir que c'est des lentilles. Tout ce qu'il voit, c'est la couleur. C'est la couleur. Il voit pas sur les yeux, il voit rien, il voit du rouge. Donne-moi de ce rouge, je n'arrive même pas à voir. Il lui dit, je n'arrive même pas à prendre une cuillère. Al-Itenina. Qu'est-ce que c'est Al-Iteni, dit Rashi? Tu sais à qui tu dis Al-Iteni? À un chameau. Et ça, à un chameau. Tu ouvres la bouche à un chameau, il y a quelqu'un qui vient avec une marmite qui lui verse dans la bouche. Il n'arrivait même pas à prendre une cuillère, il était tellement fatigué. Il lui dit, moi j'ouvre la bouche, et toi tu verses la marmite dans ma bouche. Comme un chameau. Alors pour vous dire, la Torah, si elle parlait de ce plat de lentilles rouges, c'est pas Stam. C'est pas Stam. Parce que, dit Rashi, pourquoi Yaakov a choisi de cuisiner les lentilles ce jour-là qu'Avram est décédé? Il est décédé 5 ans avant son temps.
Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a promis que jamais il verra un de ses enfants qui n'est pas bien. Et ce jour-là, le jour de la bar mitzvah de Esav, qu'il a posé le téphilim, qu'il est sorti tuer un homme, violer une femme, faire 5 péchés la même journée, Hachem a dit à Abraham, il est temps que tu quittes ce monde parce que tu ne peux pas voir Esav. Toi, tu vas voir beaucoup de la peine si tu vois Esav. Parce que quand un enfant n'est pas bien, c'est de la peine de qui? De ses parents. Il ne faut pas croire. Même quand ses parents ne sont pas là dans ce monde, ils souffrent. Un père et une mère regardent dans Gan Eden. Quand ils voient chaque soir qu'est-ce que leur fils fait en bas, ils ont beaucoup de la peine. Ils peuvent être en Gan Eden, mais ils ont de la peine. Et Hachem a dit à Abraham, je ne veux pas qu'Abraham voit ça. Il ne faut pas qu'Abraham voit ces choses-là. Quitte ce monde. Abraham est enlevé de ce monde à cause de Esav. Il a dû vivre 180 ans, il a vécu que 175. Mais il n'a pas vu le Gan Eden? Comment? Bien sûr. Abraham va aller à Gan Eden, mais c'est de la peine à voir son petit-fils qui fait des choses comme ça, qui va tuer, qui va voler, qui va violer, tout ça c'est de la peine. Comment? Oui, mais au moins il va pas le voir ici. Il va pas le voir ici. Et là, qu'est-ce qui arrive? Rachid dit, quand quelqu'un décède, il y a 2 plats traditionnels. Où on donne à l'endeuillé un œuf, on lui donne un plat de lentilles. Tous les deux, pourquoi? Parce que l'œuf ou les lentilles sont ronds et ils n'ont pas une fente. Par exemple, si tu prends une graine de blé, il y a une fente. C'est comme une bouche. La fente, c'est comme la bouche. Ça représente comme les lèvres. Mais l'endeuillé ne peut pas parler. Il ne peut même pas dire Shalom Aleichem. Il ne peut même pas répondre les 3 premiers jours du deuil. Alors, la coutume était quoi? De donner ou 2 œufs ou de lentilles. Et Yaakov, ce jour-là, a fait de lentilles. Pour qui? Pour son père, Yitzhak, qui est en deuil. Son père Yitzhak est en deuil parce que le grand-père, Abraham, est mort. Et là, Esav arrive justement du champ, le jour de la bar mitzvah, après avoir tué, violé, faire 5 péchés, il lui dit, donne-moi de ce plat rouge. Il dit, attends. Toi, tu es un voleur. Toi, tu m'as volé quelque chose à la naissance. C'est le temps de le reprendre. Il dit, toi, tu es sorti en premier, mais est-ce que c'est toi l'aîné? Comme Rachid dit, c'est pas l'aîné. L'aîné dans le ventre, c'était Yaakov. Alors Esav, il lui a volé la Bechora. Il lui dit, tu veux ce plat de lentilles? Tu veux que je te sers? Tu vas me vendre le droit d'aînesse. Est-ce que tu es prêt à le faire? Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? En vérité, quel droit avait le Bechor, l'aîné de la famille? Quel droit il avait? En vérité, quand Akadosh Baruch Hu, il avait le plan de nous donner Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash, le serviteur, c'était le premier-né, pas le Kohanim. Le Kohanim, c'est venu beaucoup plus tard. Quand le premier-né vont faire la faute, ils vont participer à la faute du Vaudor. Quand il y avait des premiers qui ont participé à la faute du Vaudor, c'est là qu'Hachem va dire, dans ce cas, le premier-né ne mérite pas d'être mes serviteurs dans ma maison. Qui c'est qui n'a pas fauté du tout? Toute la tribu de Lévi. Alors, de la tribu de Lévi, on va partager cette tribu en 2. Lévi, Cohen, et c'est les Cohen qui vont prendre le service. Qu'est-ce qu'il dit Esav? Écoute, tout le droit d'aîné, c'est pourquoi? Pour servir Hachem. Moi, j'ai pas besoin de ce service. Tu sais pourquoi? Parce que c'est des lois très strictes. Si tu bois un peu de vin, et tu rentres servir dans le temple, Chayav Mita. Peine de mort. Si tu te coupes pas les cheveux, trop long, tu rentres là-bas, Chayav Mita. Si tes habits sont un peu plus grands que ta taille, à toi, Chayav Mita. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Tout Chayav Mita, la peine de mort, moi, j'ai pas besoin de ce service. Prends-le toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Tu n'avais pas ça, et c'est pour ça qu'il faut venir cours de Torah pour apprendre ça. On ne peut pas savoir tout. Alors, il dit ici que, voilà, ils sont d'accord, ils se serrent la main, il dit, voilà, moi je te donne un plat de lentilles avec du pain, tu n'as pas demandé du pain, je te donne extra du pain, et toi, tu vas me vendre le droit d'aînesse. Qu'est-ce qui arrive en ce moment? Regardez, il lui donne à manger. Alors, Esav, après avoir mangé, Vayochal, il a mangé. Vayesht, il a bu. Vayakom, il se lève. Vayelach, il s'en va. Vaïvez Esav et Abechora. Il a commencé à se moquer de cette vente. Quel fou, mon frère. Il m'a donné un plat de lentilles. Bon, Hachem, regarde-moi, je me suis remis un peu. Je suis bien un peu, je peux continuer à faire mes péchés. Et lui, il a acheté un droit d'aînesse, ça vaut rien. Le Midrash dit pas seulement qu'il a dit ça, il s'est moqué de son frère. Il est parti emmener un groupe de ses amis pour se moquer de son frère. Ils sont assis là-bas en train de se moquer de Yaakov. Regarde ce religieux, regarde ça avec le payot. C'est un fou ça. Il a acheté un droit d'aînesse, ils se sont moqués. Pas de problème, mon frère, pas de problème. Il y aura un jour, tu vas regretter qu'est-ce que tu es en train de dire. Tous ceux-là qui se moquent des religieux, un jour, ils vont l'avoir. Comment ils vont l'avoir? Tu sais, tu te moques d'un rave, tu te moques de ça. Un jour, ton fils va t'emmener une petite goya à la maison.
Et là, tu vas être cuit. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher le rabbin le plus noir. C'est lui qui est même pas des lignes sur son costume, c'est ça? Et le chapeau est bien noir, bien brossé comme ça. Et tu vas chercher. Le Chafetz Chaim dit, tu sais qu'est-ce que tu as fait? Tu sais qu'est-ce que tu as fait? Il y avait un docteur, le Chafetz Chaim donnait un machal. Il y avait un docteur que dans son temps, il y avait une épidémie des enfants. Et malheureusement, beaucoup d'enfants sont morts de cette épidémie. Mais lui, il a inventé une piqûre, il a inventé un petit sérum pour vacciner les enfants. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a pris sur lui, ce docteur, il a pris volontairement sur lui de donner le sérum, le piqûre à tous les enfants qu'il peut donner gratuitement. Et il allait d'une ville à une ville. Et dans chaque ville, quand il écoutait que ce docteur arrivait, quel kavod, ils lui ont préparé une clinique. Viens, bechavod. Il était là depuis matin au soir en train de vacciner les enfants. Et dès qu'il terminait avec une ville, il allait dans une autre ville. Et tout gratuitement. Un soir, il termine de vacciner toute la ville. Et il a dit, écoute, l'autre ville, il m'attend, je sais. Je vais prendre la route le soir. Et il lui a dit, non, reste le soir ici, c'est dangereux. Il dit, non, écoutez, je sais qu'ils sont impatients déjà. Deux matin, je vais mettre les tefillim, je vais vacciner les enfants. Il prend la route le soir, et voilà, au milieu de la route, il y a un brigand qui l'attrape. Et toi, où tu vas? Qu'est-ce que tu as dans le sac? Non, écoutez, c'est rien que des piqûres pour des enfants. Non, ouvre le sac. Alors, il n'avait pas beaucoup de patience, il lui a donné un gifle, il lui a pris le sac, il a commencé à courir. Lui, il a regardé un peu, il a vu un peu, il a commencé à courir. L'autre, il court, non, viens ici, j'ai besoin. Il commence à pleurer, rien à faire. L'autre, il a couru, il a disparu. Donc, il marche, il pleure, et il arrive dans la ville, dans la ville où il doit aller. Il arrive là-bas, il y a déjà, la clinique est pleine, il y a plein de gens dehors à l'extérieur en train de l'attendre et tout ça. Ah, bechavod, venez. Et lui, le pauvre, quand il pleure, il transpire, il ne sait pas quoi dire. Et voilà un père qui vient avec un enfant, un petit enfant qui est malade. Il dit, s'il vous plaît, j'attendais tellement de jours que vous venez, s'il vous plaît, donnez-le en premier la piqûre parce qu'il va mourir sinon et tout ça. Et il dit, je m'excuse, je peux pas. Il dit, non, il pleure. Mais le docteur le regarde, il dit, mais vous, je vous connais de quelque part. Je ne sais pas où, mais votre image. Il regarde, il dit, mais dis-moi, c'est pas toi qui m'as attaqué hier soir. Alors l'autre, il n'avait pas le choix. Il dit, s'il vous plaît, oubliez ça, mais c'est toi ou pas? Il dit, oui. Alors, où est la valise? Donne-moi la valise, tout le sérum est là-bas. L'autre, il dit, je ne savais pas que c'est vous, je ne savais pas que c'est le sérum. Moi, je croyais que c'est rien qu'un liquide comme ça. J'ai pris tout, je jetais dans le fleuve. Il lui a dit, tu viens de perdre le médicament de ton fils. Ton fils va mourir maintenant parce que c'est toi qui as perdu le médicament. Et tu vas faire souffrir tout le monde. Dit le Chafetz Chaim, quelqu'un qui se moque de Rabbanim, quelqu'un qui se moque de la Torah, un jour quand son fils il va l'emmener un Goya, il va dire, viens chez le Rav, que le Rav t'explique un peu. Quel Rav? Tu t'es moqué tout du Rav. Qu'est-ce que c'est le Rav? Qu'est-ce qu'il va me dire maintenant le Rav? Toi tu t'es moqué de Rav. Cette piqûre va aller en contre de toi. Le Rav ne pourra rien dire à ton fils parce que toi, toujours quand tu étais Shabbat à table, tu sais, ce Rav il a dit, va te raccroche comme ça et tout ça. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Tu as pris le sérum, tu l'as mis dans l'eau. C'est ça? Alors, il te dit ici que, voilà. Et ça, il s'est moqué. Il s'est pas contenté de se moquer seul de son frère. Il est parti apporter un groupe de personnes pour se moquer de son frère. Pas de problème, mon frère. Moi, je suis tolérant. Tu sais, Hachem est grand. Moi, je fais qu'est-ce que je dois faire. Quel âge ils ont? 13 ans. 50 ans plus tard. Dans la Torah, il n'y a pas de date. Mais il faut lire Rashi, il faut lire les Midrashim. 50 ans plus tard, toi tu vas passer 2-3 versets comme tout un petit passage, et là tu arrives à une histoire que voilà que Yitzhak est déjà âgé, il va donner les bénédictions à son fils aîné. Qui c'est son fils aîné? Esav. Yitzhak aime Esav, et Rivka ohevet et Yaakov, et Rivka aime Yaakov. Très bien. Alors il dit, mon fils Esav, mon fils aimé, tu sais, une personne, quand elle arrive à un certain âge, il faut qu'elle commence à avoir peur. Peut-être il va quitter ce monde. Quel est cet âge qu'il faut avoir peur? Le décès de ton père ou ta mère, 5 ans avant, 5 ans après. Si ton père décède après, on va dire, 100 ans, à 95 ans, il faut que tu fasses attention. Tu as dépassé cette période, 95 ans, fais attention. Toujours 5 ans avant, 5 ans après le décès d'une mère ou d'un père, il faut faire attention. Là, il lui dit, écoute, moi je suis déjà âgé, j'ai atteint presque l'âge de mon père Abraham. J'ai déjà 170 ans. Abraham est décédé à 175 ans. Alors j'ai peur. Peut-être quelque chose va arriver. Il faut, avant de quitter ce monde, il faut que je te donne des berachot.
va me chasser, va chasser une gazelle ou n'importe quoi, et tu emmènes, et je vais manger, tu me prépares un bon plat, une fois que mon corps va être satisfait, mon âme va être satisfaite, et on va te donner des berachot. Là, il envoie Esav. Mais qui c'est qui est là-bas avec eux, dans la chambre? Personne. Personne. Mais il y a toujours quelqu'un qui est présent, dans tout endroit, sans exception, Hachem. Là, la présence divine, tout de suite, elle court. Rivka, est-ce que tu as entendu qu'est-ce que tu vas arriver à faire? Il veut donner les bénédictions à son fils Esav, mais tu n'es pas au courant. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Envoie Yaakov. Elle va chercher Yaakov tout de suite. Moi je vais te préparer un plat qui ressemble à la gazelle. C'est quoi? La chèvre. Le Rachid dit la chair de la chèvre, c'est comme la gazelle. Et là, je vais te égorger 2 chèvres et tu vas lui servir et il va te donner des bénédictions. Donc, il dit, non, maman. Est-ce que tu veux que mon père me maudisse? Pourquoi? Le père était aveugle. Mais quand il va entendre sa voix, que c'est pas Esav, il va le maudire, parce que tu te moques de moi. Alors il dit, non, mon fils. Moi, si la Shekhinah, si la présence est venue me le dire, ça veut dire qu'il faut que tu prends ces brachot. Alors elle a pris le pot des animaux. Quel pot des animaux? Cette fourrure que Esav a volée de Nimrod, qui appartenait à Adam Arishon. Adam Arishon l'a transmis à Caïn, et Caïn l'a transmis à son fils, jusqu'à que Nimrod l'a volé, et que Esav a tué Nimrod. Maintenant, cet habit va passer à Yaakov. Et cet habit, il a l'odeur de Gan Eden avec lui. Et il va lui mettre ça sur le main et sur le cou, pour qu'il soit un peu poileux. C'est ça, parce que Esav était poileux, tandis que Yaakov, Ishralak. Un homme lisse, il n'a pas de poil. Et là, il va rentrer, et toute une histoire, son père lui dit, écoute, tu me parles, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Tandis que Ayadaim, le main, ils sont poilus comme Esav. C'est ça? À la fin, il lui a donné la bénédiction. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Voilà qu'il a terminé de lui donner la dernière bénédiction, il embrasse son père et il sort. Dès qu'il sort, il y a quelqu'un qui rentre. Esav. C'est de suite. Lui, il sort, l'autre, il rentre de l'autre porte. Lui, il sort d'une porte, l'autre, il rentre de la porte avec ces plats qu'il a préparés. Il dit, voilà, papa, lève-toi, mange. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça mange? Mais je te donnerai pas, qu'est-ce que ça veut dire, ça mange? Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Qui c'est qui était là? Moi, je viens d'arriver de la chasse. Il dit, comment? J'ai mangé tout un repas, j'ai béni, c'est lui. Qui c'est que j'ai béni? Il vient de réaliser qu'il a béni Yaakov. C'est pour ça que la voix était la voix de Jacob. Il lui dit, Gambarouchiye. Si c'est ton frère qui a pris le brachot, il mérite qu'il soit béni. Là, regardez qu'est-ce qu'il dit la Torah à propos de Esav. Vaïsak, Esav, Tsaaka, Gedola ou Mara. Il a poussé un cri amer et grand du fond du cœur. Quel âge il a? 63 ans. 63 ans. Exactement 50 ans après l'histoire de plat de lentilles. 50 ans, tu t'es amusé, tu te moquais de ton frère, tu as apporté des gens, tu te moquais de ton frère et tout ça, ton frère était patient. 50 ans plus tard, quand tu auras 63 ans, tu vas pleurer comme un bébé. Pourquoi? Parce que de ceux que tu t'es moqué de ton frère, voilà, le droit d'aînesse, c'est le brachot éternel pour lui et ses enfants. Toi et tes enfants, vous avez perdu jusqu'à la fin de 6e millénaire de brachot. Tu sais qu'est-ce que c'est un bracha d'Yitzhak? Tu cours chez le tzadikim, pour un mekoubal, pour un truc, pour un bracha. Tu sais qu'est-ce que c'est un bracha d'un patriarche? Ce bracha, c'est rien que pas pour toi. Quand il te donne un bracha, c'est pour toi, ton fils, ton petit-fils, ton arrière-petit-fils, jusqu'à la fin de tes générations. Tu sais qu'est-ce que c'est un bracha? Et vous croyez qu'Esav ne le sait pas? Vous croyez qu'Esav était ignorant? Pas du tout. Il savait exactement la valeur de la bracha de son père. Et il voulait la bracha de son père. Pourquoi il trompait son père toujours? Parce qu'il voulait que la bracha de son père. Mais toi, tu te moquais de Yaakov. La Torah te dit, tu vas attendre 5 ans. Des fois, ça prend 50 ans. Des fois, c'est 20 ans. Des fois, c'est 5 ans. Des fois, c'est un jour. Des fois, c'est une semaine. On ne sait pas le laps de temps. Ici, ça a pris 50 ans. Tu te moquais, tu vas l'avoir. Qu'est-ce que tu vas perdre? Tu vas perdre des brachot éternels. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Quand tu avais bar mitzvah, tu étais sur une intersection de chemin. Tu pouvais être sadique, tu pouvais être rachat. Et tu as choisi le chemin du rachat. Qu'est-ce que tu as à pleurer? Qu'est-ce que tu as à pleurer? Tu as choisi ton chemin. Maintenant, chaque homme réalise à un certain point dans sa vie l'erreur qu'il a fait.
Mais des fois, c'est trop tard. Tu crois que tu peux prendre quelqu'un de 63 ans et le changer? Impossible! C'est ça? C'est vrai. La tchouva, ça existe jusqu'au le dernier souffle. Le dernier souffle. Tu peux faire tchouva, tu es un homme méchant, mécréant, tu as fait tout le péché dans ta vie, avant de remettre ton souffle, le dernier souffle à Kosh Baruch Hu, tu dis je regrette, Khatati Aviti Pashati, c'est fini, tu es Baal Tchouva, tes péchés sont effacés, c'est pas exactement, il faudra passer de purification, mais tu es Baal Tchouva. Mais tu crois que c'est facile? Même ça. Tu atteins un certain âge, David Amelech dit tu es comme une plante. La plante, tant qu'elle est mou, on peut la diriger à la direction qu'on veut la donner. On veut la pencher vers la droite, on met un petit bâton à droite, on va l'attacher, la plante va pousser à droite. Mais une fois que le tronc est prêt, et il est solide, il est gros, tu peux pas le bouger. Un enfant, une fois qu'il a pris une direction, de le tourner, on va le tourner maintenant. Ça prend beaucoup d'efforts. À 63 ans, Esav est en train de pleurer, il réalise. J'ai fait une bêtise il y a 50 ans. Comment 50 ans? Je n'ai pas réalisé la bêtise que j'ai fait. Non. Mais maintenant je vais faire tchouva, je peux pas. À 63 ans, tu veux que je fasse tchouva maintenant? Je peux rien faire maintenant. J'ai mes amis, j'ai mes copains, j'ai mes habitudes, j'ai tout. Je peux pas tout laisser comme ça et devenir Baal tchouva, je peux pas. Alors il tombe Vaïtzak, Tzaka, Gedola, Umara. Ce cri-là, Akadosh Baruch Hu le prend en considération. Akadosh Baruch Hu dit, je vois que tu veux et que tu peux pas. Je peux pas t'aider. Pour que je t'aide à faire tchouva, il faut que toi tu fais le premier pas. Tu fais le pas, je t'aide. Mais si tu ne me donnes pas la chance, Hachem t'aidera pas. Alors Hachem dit, tu as crié du fond du cœur. Tu sais, je vais faire pleurer les enfants de Yaakov aussi. Quand, plusieurs générations plus tard, il y aura un juif qui va pousser le même cri que Esav, Mordechai Hatzadik. Dans la Megillah, c'est écrit, Vaïtzak, Tzaka, Gedola, Umara. Le même mot que la Torah a dit pour Esav, vont être dit pour Mordechai. Et pourquoi? Parce que le petit-fils de Esav va faire un décret d'anéantir tous les juifs partout au monde. Les Hashmid, l'Aro, Goulabed, Kol HaYehudim, Minar, Vadzakem, Biyom Echad. Dans une seule journée, il voulait tuer tous les juifs partout au monde. Le petit-fils de Esav. Et qu'est-ce qui va arriver? Le petit-fils de Yaakov va pousser le même cri qu'a poussé le grand-père de Haman, qui est Esav, Tza'aka Gedola Omara. Tu crois que ce cri est en vain? Non. Ce cri est sincère, dit Hachem. Et je vais te le retourner à Yaakov. Mais tu as gagné. Tu as gagné les brachot parce que tu as pris la bonne direction. Lui, il va perdu. Parce qu'il a crié, mais c'est terminé là-bas. Maintenant, pour que vous compreniez, la fin de cette histoire, on va sauter un peu la fin de cette histoire. C'est quoi la fin de cette histoire? Le frère regrette, et quand tu n'arrives pas, et tu vois que tu as tort, et quand tu n'arrives pas à arranger la situation, tu vas chercher à te venger. Je ne peux pas faire tchouva, il m'a pris les berachot, la seule manière que je me débarrasse de lui, c'est quoi? Le tuer. Mais je ne peux pas le tuer parce que mon père est vivant. J'attends, et après je vais le tuer. Ça, tout de suite, encore la providence divine qui vient chez Rivka, il dit, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il est en train de penser dans sa tête? Il a dit à personne. Là, avant, il parlait à son père. Mais là, il le dit à personne, il pense seulement de tuer son frère. Tout de suite, la providence divine qui vient chez Rivka, dis à ton fils de se sauver parce que son frère, il cherche le tuer. Et là, il vient à son fils, tu vas te sauver de la maison parce que lui, il attend le moment de te tuer. Il n'a pas réussi. Il vient de réaliser qu'il a perdu, il a gâché toute une vie sur terre. Toute une vie sur terre, il a gâché. Mais la seule manière, d'abord, la vengeance. Il va te tuer, après il va dormir en paix. Il va tout encaisser dans l'âme à bas. Mais d'abord, la vengeance. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov à la fin? Yaakov va se sauver de la maison. Qu'est-ce qu'il lui dit, Rivka, à son fils Yaakov? Il faut que tu te sauves afin que je ne vous perds pas tous les deux le même jour. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit vous allez mourir le même jour? Dit Rashi, c'est une prophétie qui lui a été donnée. Que les deux frères vont mourir le même jour. Alors il lui dit à Yaakov, tu sais, si ton frère va te tuer maintenant, lui va mourir aussi. Mais le problème c'est qu'elle va rester une mère en deuil à cause de deux enfants. Il dit, il faut que tu te sauves. Pour que ça n'arrive pas qu'Esav te tue. Oui. Mais plusieurs années plus tard, quand Yaakov, il aura 137 ans, il va mourir. Il va décéder. Esav se présente à l'enterrement
il empêche les enfants de Yaakov enterrer leur père dans le caveau de Marpella. Un de petits-fils, Hushim ben Dan, qui était là-bas, quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Celui-là, il fait comme ça, il était sourd. Alors, attendez, tout ce qu'il voyait, c'est des gens qui parlent avec les mains, non, tout ça. Il a pris un bâton. Toi, tu empêches mon grand-père d'être enterré. Il lui a donné sur le cou, il lui a coupé le cou. La tête d'Esav a roulé dans le caveau de Marpella. Yaakov a été enterré dans le caveau de Marpella. Esav, sa tête dans le caveau de Marpella, son corps en dehors du caveau. À la fin, ils sont morts tous les deux le même jour. Ils ont été, pas morts, ils ont été enterrés le même jour. Mais le Zohar, il dit, pourquoi la tête? On l'a laissée là-bas. Pourquoi tu as laissé la tête d'Esav là-bas? C'est impur, sors là de le caveau. Non! Parce que c'est une tête complètement intelligente, pure, et tout ce que tu veux. Il ne savait pas l'utiliser. Hachem lui a donné une bonne tête. Il voulait qu'il soit sadique. Mais lui, au lieu de suivre la tête, il a suivi le reste du corps. C'est comme le serpent. Un jour, la queue a dit à la tête, pourquoi toi tu vas toujours en tête? Laisse-moi aller en avant. Il dit, non, mais toi tu as la queue, tu dois rester. Non, laisse-moi aller en avant. Alors il lui a laissé une fois, elle est tombée. Chaque fois elle trouvait un trou, elle tombait. Donc, tu vois. Alors Esav, à quoi je vous te donne une bonne tête, à chacun de nous, il donne une bonne tête. Il te dit, suis ta logique, suis le bon chose, suis le bon chemin. Parce qu'au bout de 10 ans, 20 ans, 50 ans, tu vas regretter. Et là, tu vas réaliser que tu as laissé ton corps mener ta tête. Alors, qu'est-ce qui arrive? Esav, il est perdu, il est fini. Il est cuit. Mais la tête qui était bonne, on ne peut pas la jeter. On va prendre cette tête, on va l'enterrer dans le caveau de Marpella, où le plus grand sadikim du monde, les 3 patriarches avec leurs femmes, Adam Arishon avec sa femme, ils sont enterrés, personne d'autre. Mais la tête d'Esav aussi est enterrée là-bas. C'est quoi la leçon? Si Akadosh Baruch Hu te donne une bonne tête, tu as une bonne santé, bonne tête, qu'est-ce que tu as à chercher des bêtises? Qu'est-ce que tu as à chercher des choses que, après, dans 10 ans, tu vas regretter? Alors tu es jeune. Tu as 13 ans, tu as 14 ans, tu as 16 ans, tu as 17 ans. C'est les filles, c'est le voyage, c'est ça, c'est ça. Tu cours à gauche, à droite. Mais tu sais quoi? C'est des habitudes que tu es en train de ramasser. C'est des habitudes que tu vas regretter après, que même quand tu voudras leur laisser, tu ne pourras pas. Tu as pris une mauvaise habitude. Tu vois pas. Vous savez qu'une des choses, on dit que celui qui se colle à une goya, il peut pas il y a quelque chose qui l'attire. Même une fille qui se colle à un goy, Shalom, il y a quelque chose. Quand ils ont la relation, cette fille ne peut pas lâcher des goïms. Tu vas lui offrir le meilleur juif au monde. Il y a un passage de Zohar, il dit, cette fille n'arrive pas à se détacher du goy. Tu fais tout pour elle, tu l'emmènes, tu me tout. Elle va retourner toujours à ce goy. Ou n'importe quel goïm. Pourquoi? Parce qu'il y a un mauvais esprit qui rentre en elle. La même chose pour un garçon. Si tu n'es pas fort, tu n'arrêtes pas là-bas, tu peux être à un certain point cuit, parce que les habitudes, c'est très difficile. Très difficile. Alors, il faut le faire quand tu es jeune. Pas qu'après. Après, c'est trop tard. Après que tu vas être un père, et tu as fait des bêtises dans ta vie, tu étais jeune, tu as pris de la drogue. Tu crois que quand tu vas être un père, tu vas laisser la drogue. Tu vas avoir des enfants et tu vas continuer à prendre la drogue. Quand tu fumes, il y a beaucoup de gens qui fument, mais ils n'arrivent pas à arrêter. Pourquoi tu n'arrives pas à arrêter? C'est une mauvaise habitude qui s'est installée en toi. Tu n'arrives pas. Tu n'es pas assez fort. Tu as une bonne tête. Tout celui qui fume, il te dit, je sais que c'est pas bon. Alors si tu sais que tu vas mourir de la cigarette, pourquoi tu continues? Je n'arrive pas. La tête est là, mais le corps est en train de prendre les rênes et suivre et faire marcher la tête avec. Pour dire les habitudes, c'est le pire des choses qu'on peut avoir. Mais ça, il faut le travailler jeune. Et quand tu commences à travailler ce travail, Vaïkdelu anaharim, quand tu as bar mitzvah, prends ta direction. Maintenant, ça ne veut pas dire, on a tous des Sahara. On a tous des Sahara. Et c'est vrai, c'est pas tout le monde qui sont faits pour être Yaakov, Ishtam, Yeshev, Alim, tu t'assois dans le temps de la Torah, tu prends la Gemara, c'est pas tout le monde qui sont faits pour ça. Mais tu sais, de temps en temps, même quand tu fais des bêtises, il faut que tu sois connecté. Il faut que tu sois connecté à la Torah. De temps en temps, tu rentres dans une synagogue. De temps en temps, tu vas faire ta prière. Même à la maison, tu fais la prière. De temps en temps, tu vas, Shabbat, tu restes en contact. Parce que le plus que tu t'éloignes, le plus que tu es en train de détacher ce fil qui te connecte à la Torah. Parce que le jour que tu voudras revenir, si le fil est trop fin, tu vas tirer le fil, il va se déchirer. Tu n'arriveras pas. Mais quand le fil, il est là encore, alors c'est vrai, des fois tu te recules, arrière du fil, mais après tu vas tirer le fil, tu vas retourner vers la Torah, vers le mitzvot. Et ça, ils savent qu'il s'est moqué. Quand tu te moques de Torah, c'est grave. Regardez, il y a un halakha. Halakha dit comme ça, quelqu'un rentre dans un magasin, il achète un pot.
en argile. On va dire, pas en argile, on dit en cuivre. Il achète un pot en cuivre. Teinté or. Teinté or. Donc, combien tu veux, monsieur? Il dit $5. Pas de problème, je suis acheteur. $5, tiens, donne-moi le pot. Il prend le pot. Il arrive à la maison, il dit, tiens, ce pot est sale. Je vais le polir. Il commence à polir. Il voit que la couche s'enlève, la couche s'enlève, la couche s'enlève. Où il arrive? Il arrive à un pot complètement 18 carats or. Qu'est-ce qui se passe? Ce vendeur-là, il m'a vendu à $5, mais il ne savait pas que c'est en or, en vrai or. Quelle est la halakha? Est-ce qu'il est obligé de retourner au magasin et de dire au vendeur, écoutez, vous avez fait une erreur. Vous m'avez vendu un pot de $5 parce que vous avez cru que c'est en cuivre, mais il n'est pas en cuivre, il est en or. Je vous le retourne. Tenez, vendez-moi mes $5, je vous le retourne. Moi, je ne peux pas l'acheter. Ce pot-là, il vaut $1000. Je ne peux pas l'acheter, moi. Ou, on peut dire, non, le gars, il a un coup de chance extraordinaire, il a fait une bonne affaire. Lui, il a acheté. C'est fini. Quelle est la halakha? Dit le Roche, un des Rishonim, tu es obligé de prendre ce pot, retourner dans le magasin et le dire au vendeur, tu as fait une erreur. Tu n'as pas le droit de le garder parce que si tu le gardes, tu es voleur. C'est Gezel. Parce que lui, il était trompé. Les deux, ils étaient contents avec le prix. Oui, mais l'autre, est-ce qu'il va être content quand il va trouver que tu as pris de l'or pour $5? Pas du tout. Alors tu n'as pas le droit, et s'il a fait une erreur, tu n'as pas le droit de profiter de cette erreur qu'il a fait lui. Tu es obligé de retourner, de lui dire tu as fait une erreur, voilà. Si lui, il va être gentil, il va se dire, ah monsieur, écoute, moi je suis honnête, moi je te donne $5, tu le gardes. Si tu trouves, tu vas trouver quelqu'un comme ça. Bah, peut-être. Ça c'est la halakha. Posons une question qui a été posée chez le commentateur. Esav, quand il a vendu le droit d'aînesse, est-ce qu'il savait de quoi il s'agit? Est-ce qu'il savait qu'il va perdre les berachot? Est-ce qu'il savait que ça vaut tous les berachot éternels qu'il va donner Yitzhak à Yaakov? Il ne savait pas. Alors, comment la vente est légale? La vente n'est pas légale. Tu es obligé de lui expliquer, écoute, tu sais, dans 50 ans, on aura des berachot. Et c'est des berachot éternels, tu expliques. Est-ce que tu crois qu'Esav était stupide de dire, garde-le? Pas du tout. S'il aurait su tout ça, il aurait tout de suite repris. Il aurait payé le plat de lentilles. Comment ça va un plat de lentilles? $5? Tiens 50. Tiens 50, moi je veux une berachot. Alors apparemment, la vente de le droit d'aînesse entre Esav et Yaakov n'était pas légale. Apparemment. Vient le commentateur et explique, non, écoute, je vais te raconter une petite histoire et tu vas comprendre tout de suite qu'est-ce qui se passait ici. Il y avait un homme, il avait une fille, elle a 18 ans, et cette fille-là est atteinte de l'âge de mariage. Alors il cherche un khatan, mais il y a un problème. Tu ne peux pas chercher un khatan quand tu n'as pas d'argent. Écoute, la fille, il faut lui acheter un peu d'habits. Il faut la dot, le khatan, il va donner un minimum. Le père, il n'a pas. Alors il dit à sa femme, je ne sais pas quoi faire. Et la femme lui dit, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas quoi faire? Est-ce qu'on n'a pas de tzadikim, nous? Tu vas chez un tzadik, il va donner un bracha. Alors ils avaient un grand tzadik dans la ville. Il dit, va chez le tzadik et qui te donne un bracha pour qu'on puisse avoir un peu de parnassa pour marier cette fille. Elle est arrivée à un âge de mariage. Il va chez le tzadik, il pleure. Regardez le tzadik, ma femme, ma fille, elle se marie, mais je n'ai pas même pas $1 pour lui donner. Qu'est-ce que je fais? Le tzadik, il a pitié sur lui. Écoute, tu sors d'ici, tu vas chez toi. En route, la première affaire que tu trouves à faire, fais-la, tu vas réussir. Et tu vas payer tout ton mariage avec l'affaire que tu vas faire. L'autre, il est content. Waouh, quel bracha! Il sort, il marche. Maintenant, il marche chez lui. En route, il passe à côté d'un petit motel. Il dit, écoute, j'ai soif. Rien que je vais prendre un verre d'eau et je vais continuer. Il rentre dans le truc. Dans le coin, il y a 3 juifs qui s'assoient là-bas. Et ils ont bu un peu de bière, un peu de vin. Et ils ont la tête un peu tournée. Un qui s'adresse à lui, il dit, hé toi! Tu as un peu d'argent? Il dit, non, j'ai pas d'argent. Il dit, non, tu as un peu d'argent. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'ai quelque chose à te vendre. L'autre, il dit, vendre? Oui, qu'est-ce que tu viens vendre? Je vais te vendre mon olam haba, mon monde futur. Il dit, combien tu veux pour ça? Il dit, combien tu as dans la poche? Il dit, rien, $1. Il dit, donne-moi-le. Il dit, je voulais acheter un verre d'eau. Alors, oublie. Non, je l'achète. Il dit, tiens. Il est venu chez lui, il lui a donné $1. Il dit, on se serre la main. Moi, je te prends ton olam haba, toi, tu as acheté le $. L'autre, il se lève,
il y a deux amis, ils sont un peu mastoulines, comme ça. Il dit, quel fou! Il m'a donné $1 pour là-bas, ça vaut rien! Tout de suite, il court dans le bar, il achète une autre verre de bière. Et il s'assoit et tous les trois se moquent de ce hassid. Quel fou! Il a vendu, regarde, moi je profite de notre verre de bière. Et lui il a acheté au Lamaba, qu'est-ce que c'est au Lamaba? C'est rien, il se moque. L'autre il ne peut plus, il part chez lui. Mais il est content, il a fait une affaire. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il a dit? La première affaire, achète-la. Il a fait. Top. Entre-temps, les trois, ils ont terminé la session de boisson. Et ils retournent chacun à sa place. La tournée. Alors ils retournent chacun chez lui. Et c'est lui qui a vendu son Lamaba, il rentre chez lui. Il commence à raconter à sa femme. Tu sais, je trouvais un fou dans le motel aujourd'hui. Il m'a acheté le Lamaba pour $1. Et tu sais qu'est-ce que je fais avec le $? Je lui ai acheté un verre de bière en plus. La femme, dès qu'elle entend ça, elle commence à le crier et presque à le battre. Il dit quoi? Mais tu es fou? Tu sais qu'est-ce que c'est au Lamaba? Moi, je n'impose pas tes filim. Je ne fais pas des mitzvot que toi tu fais. Et comment tu crois que j'ai au Lamaba? Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Tous les mitzvot que l'homme fait, il partage 50% avec sa femme. Tu as vendu au Lamaba, mais tu as vendu ma part. Qui c'est qui te donne le droit de vendre ma part? Tu n'as pas le droit. Tu rentres pas à la maison, tu mets pas pied à la maison aujourd'hui si tu vas pas chercher ce monsieur. Il dit où je vais le trouver? Tu sors. Tu rentres pas ici. Je vais te rendre chez les Raves, je vais te donner un guet. Il commence à écrire, le con, il tremblait, pauvre. Lui, il croyait qu'il s'amusait, mais là, ça tournait à une affaire de sérieux. L'autre, il dit, tu sors. Il sort, il cherche, dans toute la ville, il cherche. Quelques heures plus tard, il trouve la maison de ce gars. Il tape sur la porte, le gars, il ouvre, il dit, oui, tu te rappelles de moi? Oui, bien sûr, je me rappelle de toi. Tiens, tu m'as vendu. Il dit, ok. Il dit, écoute, combien je t'ai vendu là-bas pour $1? Tiens, 10. Allez. Revends-moi le... Il dit, non, je te revends pas. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, non, une affaire, c'est une affaire. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, écoute, moi, maintenant, j'ai un tournoi là-bas, je vais la vendre à un bon prix. Il dit, ça va, combien? $100? Il dit, non. $1000? Non. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, écoute, je fais un calcul, je dois marier une fille, ça coûte $20 000. Tu vas me donner $20 000, je te le rends au Lamaba. Il dit, quoi? Moi, je t'ai vendu $1, qu'est-ce que tu te manques de ma gueule? L'autre, il est sérieux, il dit, non, $20 000. Il dit, écoute, toi, tu es un voleur, je vais t'emmener chez Din Torah, chez le Rav. Où il l'amène? Chez le tzaddik qui a donné la bracha. Mais non, il ne sait pas. Alors, il l'amène chez le tzaddik, voilà un Din Torah, les deux parties sont là. Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur? Il dit, écoutez, moi, j'étais un peu saoul, je ne savais pas qu'est-ce que je suis en train de faire. J'étais dans un bar, et j'ai pris un peu de bière, je ne savais pas. Voilà, ce monsieur, je me suis moqué de lui, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as dans la poche? $1. Je lui ai dit, va, achète-moi Lamaba, et j'ai acheté un verre de bière. Maintenant, ma femme ne laisse pas à la maison, elle veut me divorcer à cause de cette histoire. Je suis venu l'acheter. Je lui dis, je t'offre $10, $100, $1000. Il se moque de moi, il me dit $20 000. Comment en 3 heures l'action a monté de $20 000? Où tu trouves? Même Bill Gates, il fait pas des affaires comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors l'autre, il lui dit, qu'est-ce que tu as à dire? Il dit, écoutez, moi j'ai suivi votre conseil. Vous m'avez dit que la première affaire, elle va m'apporter de bonheur. Regardez. Alors il demande à l'autre, dis-moi, un détail. Après que tu lui as vendu ton Lamaba, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je vais vous avouer, je me suis moqué de lui. On rigolait, Il dit, quoi, vraiment, tu t'es moqué de lui? Oui. Il dit, écoute une chose. Chaque chose reçoit la valeur que la personne lui donne, le propriétaire lui donne. Ça veut dire qu'au moment où tu as vendu ton Lamaba, pour toi, ça a valu $1. C'est pour ça que tu as vendu $1. Mais, lui, quand il a acheté comme une affaire. Aujourd'hui, pour lui, ça vaut $20 000 cette affaire. Ce n'est pas la même halakha quand quelqu'un te vend un pot, c'est ça? Quand quelqu'un te vend un pot, et il croit que c'est en cuivre, et après on trouve que c'est de l'or, tu es obligé de retourner. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu t'es moqué de lui. Tu t'es moqué. Si tu ne seras pas moqué de lui, il avait l'obligation de te le retourner. Mais maintenant que tu t'es moqué de lui, tu as baissé la valeur de ton pot. Et tu as baissé la valeur de son Lamaba. Et maintenant que tu as baissé cette valeur, lui il a remonté. Comment? Il ne va pas te le vendre. Tu veux l'acheter? $20 000. Le gars était obligé de lui payer $20 000. Alors retournons à l'histoire de Esav et Yaakov. Yaakov, Esav, tu as faim. Tu es presque mourant.
tu es fatigué, tu es crevé, tu es tout ce que tu veux, tu n'arrives même pas à voir ce plat, tout ce que tu vois c'est sa couleur, c'est rouge. Donne-moi ce plat, je n'arrive même pas à prendre une fourchette de mettre la bouche. Oh, j'ouvre la bouche, tu le verses. Très bien, ils savent, on peut te comprendre. On peut dire à Yaakov, écoute Yaakov, c'est pas une vente légale, parce que le pauvre, il était massacré, il était tout fini, alors il était pas pas bien dans sa peau quand il a acheté. Mais quel droit, Esav, tu as à te moquer de ton frère? Aller chercher tes amis, tu te moquer de ton frère, et après tu veux qu'il le rende? Non. Une fois que tu te moquais de ton frère, tu as baissé la valeur, le droit de Nes. Lui, il a acheté quand l'action était basse, et là, il a remonté l'action en recevant les brachot. Tu peux rien le réclamer. Ça veut dire que c'est une vente légale, qui veut dire que le Torah en mitzvot, c'est toi qui donnes la valeur. La valeur que tu donnes à la Torah, c'est ça la valeur. Si tu te manques de rabbin, si tu manques de la Torah, tu manques tout ça, tu as baissé ton action. Si quelqu'un te l'achète, toi tu as un problème. Parce que pour l'acheter, ça va être beaucoup, beaucoup plus cher. Mais même, c'est pas le problème. Même si l'action va rester au même prix, est-ce que tu serais capable de l'acheter? Tu n'auras pas de l'argent. C'est quoi l'argent? Tu n'auras pas de la force de retourner et dire à la Torah, écoute, j'ai fait une bêtise. Une des plus grandes choses dans la vie d'un homme, vous savez qu'un des grands philosophes, Aristote, c'est ça, c'était son élève. Son élève c'était qui? Son élève c'était le roi, le grand Alexandre. Aristote, toute sa philosophie, toute sa sagesse, il a donné au grand Alexandre. Quand il était mourant, il a écrit une lettre au grand Alexandre, qui ramenait dans le livre de Rafrida, Rabbi Chaim David Azoulay, il remet cette lettre dans le Shema Gedolim, dans son livre Shema Gedolim. Aristote, il dit au grand Alexandre, prends toute la philosophie que je t'ai appris, tout ce que moi j'ai appris dans ma vie, mets-la dans la poubelle, ça vaut rien. Et si tu veux avoir une vraie sagesse, va apprendre la Torah des Juifs. Ces Juifs qu'on se moquait, ces Juifs qu'on toujours on disait que la Torah vaut rien, aujourd'hui, mourant sur son lit, il est en train de reconnaître qu'il a fait la bêtise de sa vie de ne pas étudier la Torah, parce qu'avec la sagesse qu'il avait, il pouvait être le plus grand Talmid Chacham de la génération. Mais il a perdu. Qui veut dire dans la vie, le point important c'est, ne fais pas trop de bêtises, parce qu'un jour tu vas tourner en arrière, tu as dit, qu'est-ce que j'ai perdu 20 ans dans des bêtises, qu'est-ce que 30 ans. Alvaï que tu arrives à ce point, alvaï. Mais tu sais c'est quoi le problème? C'est pas le problème. Quand tu regardes et tu vas réaliser à un certain point, est-ce que tu es capable de retourner à la Torah? Est-ce que tu es capable de baisser ta tête et retourner et laisser tes mauvaises habitudes? C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut commencer jeune. Et Yaakov, il nous dit, Ish, il a commencé quand il était un homme. Quand? Bar mitzvah. Alors 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est pas grave. Mais il faut pas que tu étales et tu continues ta route. À un certain moment, il faut arrêter, il faut regarder en arrière. On a une chance de le faire chaque Kippour. Chaque Kippour, tout le monde sent comme des anges. Tu vois tout le monde comme des petits bébés purs. On prend le mikvé, on fait nos prières, on comprend bien qu'on a fait des fautes, on a peur, on tremble d'Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui arrive après Kippour? Dès que Neila, chauffard, ça y est, tu te retournes à tes habitudes. Pourquoi tu peux arrêter et bloquer là-bas, dire ça y est. Après ce Kippour, je ne retourne plus là-bas. Je prends un autre chemin. Alors, Béat Hashem, qu'Hachem nous donne la sagesse et la force de toujours prendre de bons chemins, et même si on a pris des mauvais chemins, qu'on sache faire un petit détour. Le détour dans la Torah, c'est toujours permis. C'est pas comme dans la rue. Dans la rue, il y a des rues qui ne peuvent pas faire des petits demi-tours. Mais le demi-tour dans la Torah, ils sont toujours permis. Rien qu'Hachem nous donne la force de le faire. Amen. Amen.